Les combats entre Israël et le mouvement Hamas dans la bande de Gaza se sont étendus avec la participation des forces du Hezbollah au Liban et des forces houthis au Yémen. L'assassinat du leader du Hamas, qui était à Téhéran pour assister à l'investiture du nouveau président iranien, a conduit à des attaques directes sur le territoire de l'autre partie entre l'Iran et Israël. Au 25 décembre, le conflit avait fait environ 50 000 morts et affecté des millions de personnes. Le 26 novembre, Israël et le Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu temporaire. Mais les négociations entre Israël et le Hamas restent dans l'impasse, et une solution politique pour mettre fin à ce conflit reste toujours incertaine. Le 5 novembre, l'ancien président Donald Trump a remporté une victoire écrasante sur la candidate démocrate Kamala Harris et son parti républicain a également pris le contrôle des deux chambres du Congrès. La politique America First du 47e président américain annonce des changements majeurs dans la politique intérieure et étrangère des États-Unis, avec de profondes répercussions sur les pays et les régions du monde entier dans les années à venir. Après 13 ans de guerre civile sanglante, le 8 décembre, les forces de l'opposition en Syrie ont pris le contrôle de la capitale Damas, forçant le président Bachar al-Assad et sa famille à quitter le pays. La chute du régime d'Assad risque d'avoir un impact profond sur l'échiquier du Moyen-Orient et menace en même temps de pousser la région vers un état de chaos et de division accrue. La communauté internationale s'emploie à assurer une transition gouvernementale et une stabilisation rapide de la situation dans le pays. En août 2024, les forces ukrainiennes ont attaqué et occupé de nombreuses zones dans la province russe de Koursk. Il s'agissait de la première attaque terrestre menée par une force militaire étrangère contre la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. À la mi-novembre, Kiev a utilisé pour la première fois des missiles pour frapper en profondeur le territoire russe. Moscou a lancé un missile hypersonique sur la ville ukrainienne de Dnipro. L'assassinat du général russe Igor Kirillov à Moscou le 17 décembre a accru les tensions entre les deux parties. Bien que les dirigeants russes et ukrainiens aient tous deux déclaré leur volonté de négocier, leur position reste très différente. Le Fonds monétaire international, FMI, prévoit que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 3,2% en 2024, malgré les risques liés aux conflits géopolitiques, aux différends commerciaux et aux incertitudes liées aux élections. Les grandes économies ont tendance à ajuster leur politique macroéconomique en réduisant les taux d'intérêt pour stimuler la croissance. La Réserve fédérale américaine, Fed, a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en 4 ans, tandis que de nombreuses autres banques centrales ont pris des mesures similaires. Le service Copernicus concernant le changement climatique a déclaré que 2024 serait l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité et la première année civile avec une température moyenne de 1,5 degrés Celsius supérieure à celle de la période pré-industrielle, 1850 à 1900, lorsque l'humanité a commencé à utiliser de grandes quantités de combustibles fossiles. La hausse des températures entraîne une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes tels que le super typhon Yagi qui a tué plus de 600 personnes en Asie du Sud-Est, le super typhon Hélène qui a causé plus de 110 milliards de dollars de dégâts aux États-Unis et les inondations en Espagne qui ont coûté la vie à 200 personnes. Le 31 octobre, le prix mondial de l'or a atteint un niveau record de 2790,15 $ once, en hausse d'environ 35% depuis le début de l'année, provoquant de fortes fluctuations des prix nationaux de l'or. Les raisons sont la hausse de l'inflation, l'instabilité géopolitique, le changement de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, Fed. De nombreuses banques centrales achètent activement de l'or et considèrent l'or comme un actif de réserve nationale. La forte hausse des prix de l'or a réduit l'attrait des actifs risqués, conduisant de nombreux investisseurs à détourner leur flux de trésorerie vers d'autres actifs. La plupart des élections parlementaires européennes ont vu une forte montée des partis de droite, d'extrême droite et des mouvements nationalistes. Cela constitue non seulement un défi pour l'avenir et la stabilité de l'Union européenne, (UE), mais compromet également les efforts de coopération internationale visant à résoudre les problèmes mondiaux urgents.
L'échec du gouvernement du Premier ministre français Michel Barnier à survivre à un vote de défiance et celui du gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz à survivre à un vote de confiance reflètent l'instabilité politique en Europe. Le 21 mars, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique sur la promotion de systèmes d'intelligence artificielle, IA, sûrs, sécurisés et dignes de confiance, qui bénéficieront également au développement durable pour tous, dans le contexte d'une communauté internationale confrontée à la fois aux opportunités et aux défis liés à l'application et la gouvernance de l'IA. L'ASEAN a également publié des lignes directrices sur l'éthique et la gouvernance de l'IA afin de promouvoir une utilisation responsable. L'Union européenne a officiellement activé la loi sur l'IA pour protéger les droits des citoyens tout en promouvant l'innovation. Le 25 juin, la sonde chinoise Chang'e 6 a atterri en toute sécurité sur le site d'atterrissage de la bannière de Xizhiwang, dans les steppes de la région autonome chinoise de Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine, avec à son bord des échantillons recueillis sur la face cachée de la Lune, un exploit inédit dans l'histoire de l'exploration lunaire humaine. Les scientifiques espèrent que les échantillons ramenés par la sonde Chang'e 6, notamment des roches volcaniques vieilles de 2,5 millions d'années et d'autres matériaux, pourraient aider à clarifier les mystères des différences géographiques des deux côtés de la Lune.